Bienvenue à vous tous à cette émission d'Art Matrice qui me fait plaisir de mettre ma divinité. Ouais, c'est sa chaîne. Alors, je l'écoute et voilà, j'y lâche prise. Et j'ai vraiment aimé la dernière épisode avec Denis. Je l'ai écouté, ma foi, 2-3 fois. Et franchement, là, quel épisode. Quel épisode. Et c'est... cette divinité en moi me souligné qu'il y a beaucoup... vous, ouais, les abonnés, ceux qui découvrent la chaîne aussi, apprécient la première partie dans le sens... Toi, comment t'as fait? Puis en plus, j'explique aussi dans les premières émissions, mais ça fait déjà un certain temps, là, déjà, que je savais rien de ça, moi. Moi, c'était mathématique, faut que je le comprenne. Comme un mâle. Et là, ça, tu peux pas le comprendre avec ton cerveau. Et la grosse égo masculine, c'est pour ça que je dis ça. Mais tous ceux qui ont écouté les épisodes, ils ont vu peu à peu tous ces propos abordés. Alors, dans mes méditations centriques en 2018, je me retrouvais avec un cerveau magnétisé. Et parfois, ça m'empêchait de dormir. Alors, ma pôle de lit, je me déchargeais sur ma pôle de lit. Et peu à peu, j'ai pu assimiler ces segmentations d'énergie dans mon cerveau. J'ai essayé de me grinder, comme on dit. Et après, ça c'est de 4 à 6 mois, j'ai tout expliqué ça. Une fin de semaine, j'avais hâte de me recentrer, j'appelais ça à l'époque méditation centrique. Et j'étais tellement plein d'énergie que j'ai bonifié, j'ai explosé le tout. C'était comme une colonne de lumière. C'est tellement fort en moi que j'ai explosé. J'ai sorti de mon corps en conscience. Pour la première fois. Et à la rencontre de moi-même. Dans ce pilier-là. C'est pour ça qu'on peut appeler ça un peu... vu que tu fais la rencontre avec Dieu, une partielle de Dieu. Mais cette partielle-là est aussi complète que Dieu en entier. C'est pour ça que ta conscience fait premièrement toute le personnage l'amène puis la libération. Juste la libération fait que la première fois, moi, l'émotion était trop forte. Et je devais y retourner. En conscience, encore une fois, mais en maîtrise au point zéro. Mais je ne savais pas que c'était ça, parce que moi, je me suis dit, c'est trop beau, j'en profite pas. C'est quoi, là, ces pleurs-là? Puis je savais que c'était juste moi, on revenait à la maison, là, au moment donné. Pas besoin d'une boîte de Kleenex pour ça, là. Fait que c'est ça. Moi, j'appelle ça initiation solaire. Mais il peut y avoir d'autres mots. Et la première émission que j'ai faite sur cette chaîne, dans cette colonne de lumière, avec mes dignités, j'ai épuré pour cette première de hors matrice, qui devait être hors matrice. Et on était à la frontière de l'éther, où il n'y avait seulement notre conscience personnelle. La vôtre, la mienne, était la même. Puis il n'y a rien, puis on n'a pas de corps. Puis tu vois que c'est juste l'illusion. Tout un jeu d'énergie, de forme. Et c'était la première fois que je montais si haut. Hein. C'est pour ça que
moi-même, quand je réécoute la première émission, je me vois vraiment en extase parce que c'est la première fois que je monte aussi haut. Puis on peut plus monter si haut. Après ça, ben, t'as plus de conscience. Tu deviens la conscience unique, qui prend pas de forme, qui est pas séparée. Tu peux être séparé, mais t'es pas dans la source, là. Tu peux être relié avec la source, mais t'es pas dans la source parce que tu veux créer la forme. Une conscience seule, séparée aussi, en partant, avant même la forme. Ouais. Alors, 3 jours plus tard, c'est là que j'ai fait mon coma. J'ai été rencontrer cette conscience terrestre et ma divinité et l'ajusteur de pensée. C'est là que j'ai connu le double octar d'énergie fusionnée. Et c'est dans notre corps aussi, on le retrouve. C'est un amour inconditionnel pour nous de notre propre amour divin, double tort du cœur que j'appelle, une acceptation totale de ce jeu illusoire et bien plus, dans un amour éternel que c'est ça. Faut que vraiment tu le vives. Après ça, c'est sûr que j'ai absorbé toutes ces informations entre chaque étape. J'ai voulu quitter mon corps. Ben, j'ai pas voulu quitter mon corps. J'ai vu que j'ai pu quitter mon corps et que dans un corps éthérique, en méditation centrique, et que je devais devenir mou puis je allais me blesser. Du moment que j'ai vu que le résultat était là, c'est comme tu vois déjà l'avenir des résultats du choix que tu fais, là, en tout cas. Que je me dis, oh non, je veux pas blesser ce corps-là, je vais t'attacher. Fait vous, le corps éthérique, je suis revenu à ma place, puis j'étais vraiment, je dis, oh shit, sur le bord, ben là, c'est amené mou, c'est sûr, j'avais l'œil, c'est ça. Puis c'est l'effet que je voulais pas blesser ce corps du moment où je dis, non, 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 je veux pas blesser. Pouf, ça est revenu. Mais là, moi, je savais dans ma tête que je pouvais quitter dans un corps éthérique. Puis par après, j'ai réessayé, puis j'ai la chienne, parce que j'avais plus de corps éthérique. J'étais revenu au twist, le double tort, que j'avais subi d'une façon, parce que je contrôle rien dans un abandon, là, dans la fusion, quand on est revenu sur Terre. Puis ça, c'était comme aucune attache à la forme, fait que même pas de corps éthérique. Puis ça, j'ai fait, oh, c'est pas ça là, que je m'attendais. Parce que cette fusion de conscience, c'est toujours là. C'est comme la même chose qu'un corps éthérique, mais c'est un double twist, puis il reste une partie dans toi, puis toi, t'es conscient, un peu comme à l'éther. T'as pas besoin de corps là, pour être conscient, c'est ça. C'est quand tu veux te manifester, ça te prend, tu prends la forme. Bref, j'ai comme eu, j'ai fait, oh non, c'est pas un corps éthérique ça. Fait que j'ai fait, non, non, je vais revenir. Parce que c'était pas dans mon plan de match. Puis quand je suis revenu, ben c'est ça, j'étais en palpitation cardiaque. Là. Je me suis dit, OK, fais plus ça, parce que je pense que c'est juste parce que tu retournes à la source directe. Là. Ben, que, si tu veux pas que ça fasse bip. C'est vraiment l'impression qui me reste toujours de cette expérience-là. C'est comme c'est toi qui choisis quand t'es tanné. Puis encore là, toi, c'est ta divinité qui va le déterminer. Parfait. Comme qu'il se doit. Pour toi. Et plus récemment, je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas. Comme s'il faudrait que je refasse un refresh de tout ça. C'est bizarre. Puis là, récemment, j'ai quitté mon corps dans un corps éthérique, mais dense. J'ai été obligé d'avoir ce corps-là pour prendre forme pour le meeting. Parce qu'il y avait. C'était toutes des partiels divines qui étaient attachés à la forme pour passer le message. Ils sont pas fusionnés pour capter l'autre fréquence, si vous voulez.
C'est juste des questions de fréquence. Puis chaque réalité tombe sur une fréquence avec leur densité, leurs choses, leurs lois, leur objet si nécessaire. Toujours accès plus bas dans la matière, mais pas plus haut, comme nous. Parce que c'est juste un personnage. Ça, c'est l'accès quantique divine. Il n'y a aucun personnage, aucune densité qui ont accès à ça s'ils ne sont pas réels, divins, fusionnés. Alors, ce fut un résumé. Et dans un lâcher-prise, on se ramollit, on lâche prise, on ça le dit, hein. Tout le corps vient d'un mou, on s'abreuve adéquatement. Vous êtes une pile d'énergie. L'eau, c'est essentiel pour une pile d'énergie de carbone. Un corps de carbone. Où on peut stocker une grande partie d'énergie jusqu'à la transmutation de votre corps interne. Et nullement besoin de conscientiser. Perte de temps et d'énergie, et cela, ça ne fait pas pendant ce temps-là. C'est vraiment votre conscience artificielle qui vous retarde en essayant de conscientiser chaque petit traitement, changement dans votre corps ou extérieur. Cette conscience artificielle, vous l'aurez jusqu'à votre mort terrestre. Alors, prenez le contrôle dessus. Sinon, il sait qu'il lui-même va souffrir davantage, il est à sa perte. Et qu'il il rend les armes. Il dit non, j'ai assez non. J'ai goûté à ce que tu m'offrais et c'est une pureté que je ne peux même pas imaginer. C'est ça qu'il vous dit en réalité, cette programmation. Et vu qu'il a goûté, là, les doutes sont inexistants. Comme notre pilier sont toutes à la même fréquence divine, moi j'appelle ça l'énergie divine. C'est une fréquence qui est plus une fréquence. Immuable partout. Conscient de l'absolu. Et de ce qui est lui-même. Wow, créateur de tous ces mondes. Et je suis à la hauteur multidimensionnellement dans ce pilier. Et je sens, comme à la première émission, l'éther au-dessus de toute matrice. C'est même pas juste au-dessus
dans mon canal de lumière, là. C'est pas un luminaire. Et même la lumière, on est avant la lumière. C'est nous qui projetons cette lumière-là. Nous sommes avant toute conscience qui s'est séparée. Nous sommes vraiment à l'origine du tout. Il y a beaucoup d'entités qui apprécient ces propos dans d'autres maîtrises. Et cela en eux crée une joie qui se fait bonifier partout dans cet univers. Hey my God! OK? Et je remonte au-dessus de toutes ces matrices encore éthérées. Et là, il y a de plus en plus grand-chose à dire, à part que c'est drôle, que tout le reste est insignifiant. Et voilà qu'il n'y a plus rien. Encore une fois, à part vous-même, dans aucun corps. Appréciez le moment. C'est ce que vous m'avez demandé. Et c'est ça que je lui dis de faire. Pensez-vous réellement que c'est cette conscience terrestre qui est ici, tout près de l'éther? Encore une fois, vous voyez bien que c'est moi qui a montré le chemin. Car il me suit partout. Dans cette fusion éternelle. Et je reviens de partout avec ma conscience. Et je redescends dans ce corps. Corps qui appartient à la terre. Corps qui m'est prêté. Et que je remercie. Nous sommes ici pour fusionner et mettre terme aux manipulations des densités, des polarisations, des partiels fragmentés. L'exploitation de Dieu doit cesser. Est-ce que vous m'avez bien compris? L'exploitation de Dieu
doit cesser. À tout jamais. Je crois que je vais prendre une pause et je vous reviens. Pas de bon sens. De retour avec vous, ben j'ai été mouché. Hein. Ça avait pas de bon sens. C'est tellement puissant là que c'est ça. Et puis c'était même plus ma divinité, c'était toutes les divinités qui parlaient là. C'était fuck. Oh oui. Puis il y avait pas grand chose, il y avait un message à dire, c'était tout. Hi. J'aime mieux. Je vais présenter quelqu'un d'autre, c'est plus facile pour moi. Allez-vous. Laissez-moi une petite chance, là. C'est pour ça que une émission, je peux bien. Mais après 2, 3 personnes, on dit toutes la même chose. Moi, je suis pas là pour donner un spectacle ou faire du nombrilisme. Non, non. On unit dans cet amour, cette unicité. Alors, je vais vous présenter l'extrait choisi de ma divinité. Écoutons ensemble. Il faut l'accepter, parce que s'il y a le moindre rejet, à ce moment-là, vous Jean-Luc vous placez en dehors Delachaine, de Apothéose. vous-même, puisque c'est le scénario quelques que nous avons écrit, que chacun de nous a écrit. Autrement dit, vous ne pouvez pas être à une autre place que celle où vous êtes aujourd'hui. Et il n'y a pas de meilleure place pour vous retrouver. Allez, on va passer à la question suivante du groupe Agapé Presse, Paula Del Sol. Alors, bonjour Jean-Luc, ma question concerne la scène de théâtre. Certes, la pièce est écrite depuis l'origine, les acteurs sont en place, mais toutes ces émotions que nous procure malgré nous ce rôle assigné me semblent ajouter une couche supplémentaire de temps au déroulement de la pièce. Est-ce un peu cela? Alors, oui, tout à fait, puisque à partir du moment où il y a une contrainte, à partir du moment où il y a une souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit psychologique, peu importe, à partir du moment où vous ressentez une souffrance, bien évidemment, la logique va vous faire rechercher une solution à l'extérieur de vous. Alors que toutes les circonstances de notre scénario, de notre script personnel comme collectif, comme au niveau des pays, nous emmènent directement à accepter les choses telles qu'elles sont. C'est un mécanisme à la fois mystique et scientifique. Je ne vous donnerai pas les fondements neuroscientifiques ce soir, hein, ce serait un peu long, mais réellement, quand il y a une acceptation, il y a une transcendance. Cette acceptation, comme je l'ai dit, vous place dans l'instant présent et donc qui est une forme d'acceptation et d'amplification de l'accueil. C'est le moment où vous ne vous posez plus de questions sur le pourquoi, du comment. Vous constatez simplement que cela est. Bien sûr, vous avez le droit de ressentir que ça vous gêne. Vous avez le droit de ressentir une douleur. Vous avez le droit de ressentir une contrariété. Il n'est pas question de bloquer quoi que ce soit, encore une fois là aussi, mais il est question de le traverser, c'est-à-dire d'accepter ce qui est. Ne vous posez pas la question de savoir comment vous allez faire, parce que c'est justement comme quand vous cessez de faire par rapport à un événement qui vous arrive, à quelque niveau que ce soit, que la solution va apparaître. C'est-à-dire que les circonstances de nos vies, les circonstances de la société, les circonstances de la création dans sa totalité, nous amènent aujourd'hui, collectivement et individuellement, à cette résilience ultime de l'acceptation de l'inacceptable. Et cela de manière, je dirais, de manière quasiment synchrone, en tout cas pour l'ensemble des humains.
que ce soit le flash galactique, que ce soit la visibilité de Nibiru, que ce soit le basculement des pôles, que ce soit un événement sociétal, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais nous le sentons pour la plupart, nous sommes à l'aube d'un événement. Alors ce qui est intéressant, c'est pas l'après-événement, de bâtir un nouveau monde ou de bâtir une nouvelle conscience. L'important, c'est de sentir en soi cette aptitude à l'instant présent, cette aptitude à la fois à la joie, mais aussi au silence. C'est-à-dire le silence qui est en quelque sorte l'acceptation totale de ce qui est. Ce n'est pas la fin des pensées. Le silence, je dirais, est une forme de magnificence de l'accueil et de l'acceptation, une sublimation. Parce que c'est là que vous allez être en quelque sorte le plus disponible à vous-même, le plus disponible à ce que vous êtes en vérité et que vous ne pouvez que reconnaître, même si cela vous est inconnu l'instant d'avant. Je réitère ce qui a déjà j'aime été le dit terme. parce que je vois passer sans arrêt, je ne parviens pas à vous voir, Fusion, c'est normal. sublimation. Il s'agit d'une audio et pas d'une vidéo, donc il n'y a pas d'image, il y a juste du son. Transformation, Alors, sublimation, quant à la fusion. personne qui pose cette question, bien sûr, elle parle d'émotion, et pour elle, elle a l'impression que les émotions vécues par rapport à elle, par rapport à la société ou par rapport à n'importe quoi, semblent rajouter, comme elle dit, une couche supplémentaire de temps. C'est-à-dire l'impression que cela dure au déroulement de la pièce. Alors non, pas du tout. Pas du tout. Parce que plus il y a souffrance, plus il y a cette impression d'émotion importante, plus cela va vous engager à ce retournement intérieur salutaire, c'est-à-dire à laisser être finalement ce qui est. C'est ça, accepter le scénario. Et comme Bidi l'a dit, comme je l'ai dit aussi, vous ne pouvez rien changer au film. Le film, il a été écrit. Alors bien sûr, vous allez me répondre, mais il est où la liberté de choix? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est justement le fait de comprendre que vous n'avez pas le choix que d'être que ce que vous êtes, quelles que soient les circonstances, et c'est la suppression de tout ce qui est extérieur, de toutes les manières possibles, qui vous amène à vous-même. Il y a moins de distractions, il y a moins d'occasions d'être dans la société, qu'on devrait appeler la matrice aujourd'hui. C'est plus une matrice qu'une société. Mais voyez toutes les opportunités qui vous sont offertes par les circonstances même de cet aspect dramatique de notre époque, qui sont justement les moteurs de votre résilience, de votre résurrection, mais aussi de vous retrouver en toute simplicité, au-delà de tous les alibis psychologiques, mémoriels, liés à la forme, liés à votre incarnation, liés aux mémoires, liés aux projections. C'est-à-dire, là aussi, vous allez découvrir l'immensité de l'instant présent. Ça passe à la fois par la conjonction et la réunion de la personne, de L'immensité de l'instant présent. Tantôt, là, j'ai juste vécu ça, là. C'est tout. C'est tout. Puis, c'est ça, en réalité, je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais là, ça a sorti d'une autre façon. L'exploitation des partiels divines. C'est terminé, ça. C'est pour ça qu'on est là. Puis si il faut transmuter toute matière pour ça, ben, on va transmuter toute matière pour ça. Tout le jeu. Toute programmation. La totale. C'est la suite, ça, je trouve, de la dernière épisode avec Denis. Pas parce que la souffrance, c'est sa nourriture à l'entité devant moi que moi je devrais souffrir pour le nourrir. Non, il est même pas divin, il est même pas réel, c'est un parasite. Et que, on peut appeler ça comme ça aussi. Je suis, oui, tantôt, là, c'est un gros coup, là. Puis, j'ai pas de contrôle. Il y a personne qui dit que du contrôle vous-même.
ce qu'on appelle la lumière, mais aussi de ce qu'on appelle le néant, qui est à l'origine de la lumière. Et ce néant n'est pas vide, ce néant est plein et vide en même temps. Il comprend tous les aspects de la vie, il comprend tous les particularismes de la conscience une, tous les jeux de la création, toutes les scènes de théâtre, et jusqu'au mélodrame de cette terre. Et donc le mélodrame entre guillemets, puisque ça n'a jamais existé, comme disait Bidi, le théâtre n'existe pas, ce n'est qu'un rêve. Un rêve. Mais il faut, pour sortir du rêve, quelque chose de désagréable. Sortir Et du jeu. quoi de plus important que, justement, de vivre un cauchemar pour vous réveiller? Mais c'est le Il rôle. est très difficile de se réveiller quand on rêve de façon agréable, Ben, c'est ça. d'autres mondes, C'est évident. d'avenir, Et voilà. de supprimer son passé. D'un monde meilleur. C'est pas du tout la même chose. Par contre, quand vous acceptez que tout cela est un leurre, que tout cela est un rêve, C'est ça. certes, votre personnage est toujours là, certes, votre histoire est là. Exactement. Mais c'est ça, la conscience, là, divine. Il n'y a pas de sentiment, là. Fait qu'il y a combien de personnes qui regardent ma chaîne, puis ils s'abonnent pas, ils regardent ça, puis oh, puis là, ils repartent, puis tu sais. Ben non, c'est un grand jeu. Mais c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. On est de plus en plus, puis c'est une évidence. Puis je suis assez content, parce que là, depuis 2018, là, 2020, j'étais clair comme l'eau de roche. Puis elle me donne un gros coup de pied dans le cul, elle m'a dit « Fais une chaîne pour moi. » Je fais « Ok, je fais une chaîne pour toi. » Fait que je suis là à vous parler. Puis être comme... toujours. Authentique. On va finir le petit extrait à quelques minutes. Mais vous n'êtes 2 plus minutes. cette histoire, vous n'êtes plus cette personne. Mais vous le vivez consciemment. C'est ça. Ça ne vous empêche pas de L'avatar. vous exprimer par cette personne. Un avatar. Ça ne vous empêche pas d'avoir une vie familiale, peut-être encore sociétale même. Mais vous êtes lucide, vous êtes totalement lucide. Donc, même cette notion, comme le dit Paula, de voir un temps, une couche supplémentaire de temps avec les émotions, non, c'est pas une couche supplémentaire, c'est un éclairage, c'est aussi une consommation, et cette consommation, bien évidemment, au début, elle peut entraîner une impression de durée, une impression de quelque chose qui n'en finit pas, mais c'est justement comme cela que ça va, je dirais, se consumer le plus facilement. C'est encore le fait d'être soumis à l'impression du temps qui crée la souffrance. Aussi. Bien évidemment, le corps, lui, est soumis au temps, on ne peut pas le nier. Mais ce que nous ne sommes pas ce corps. Et voilà. Nous ne sommes pas non plus les émotions que nous devons traverser et vivre. Et oui, c'est Nous ça. ne sommes pas nos pensées. Et Nous non. ne sommes pas nos corps passés. Mhm. Nous ne sommes pas plus ces corps du futur qu'on appelle la race bleue. Voilà. Nous Aussi. sommes simplement ce que nous sommes, là, aujourd'hui, simplement dans l'instant. Et en allant vers cette simplicité, bien évidemment, ben ça va être effectivement, concrètement, de plus en plus simple à vivre, à comprendre, à exprimer, mais aussi à faire vivre. le silence À vivre. en soi, À vivre. et à privilégier le monde de la vacuité au monde de la forme et au monde de la manifestation. Hein. Nous sommes à la source de la manifestation, nous découvrons le mystère de la création, nous vivons le mystère de l'alpha et de l'oméga, dit en termes simples, nous vivons cet instant présent. Bien sûr, les contrariétés de la personne, les devoirs, les obligations, voire les douleurs, mais qui ne sont plus des souffrances, sont vues, elles ne sont pas travesties, elles ne sont pas interrogées, et c'est justement ça qui est un baume même pour ces souffrances, parce que la joie, effectivement, d'Agapé, de l'état naturel, va recouvrir toutes ces souffrances, toutes ces blessures, toutes ces mémoires, toutes ces projections, et vous placer de manière de plus en plus claire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, dans cette espèce de naturel, dans cette espèce de facilité. Oui, c'est une facilité. Et plus c'est compliqué à l'extérieur, je dirais,
plus c'est quelque chose de facile. Parce que nous ne sommes pas justement distraits, parce que nous ne sommes pas occupés à autre chose que ce que nous sommes. Et effectivement, ce qui se vit en ce moment est une opportunité inespérée, même si elle a été écrite, pour vivre ce que nous avons à vivre, c'est-à-dire nous retrouver. Alors, j'essaye de... Et voilà, c'était l'extrait qui a beaucoup de liens avec Denis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'aurais pu arrêter à plusieurs moments pour bonifier, mais à un moment donné, je crois que par vous-même, vous avez une compréhension maintenant. Là. Ma divinité me dit non. Non, non, hey, gars, la maturité est là, là. De toute façon, à un moment donné, on s'adresse à un groupe de personnes divines qui, c'est ça, qui ont accès à leur propre divinité. Fait que là, on n'ajustera pas, c'est ça, on laisse, go! Ah. En ce moment, je suis vraiment content d'avoir fait cette émission pour moi et pour vous. Et je vais vous laisser sur ces bons mots. Et je vous remercie. Vous êtes de plus en plus d'abonnés à vous permettre. Et c'est incroyable comment que là maintenant j'ai le groupe. Il y a vraiment là, des fusionnés de haut niveau maintenant qui se permettent. Puis là, la télépathie divine, hein, je serai guidé par ma divinité et par l'unique conscience. Des fois, moi, je comprendrais pas pourquoi je reviens là-dessus ou pourquoi, comme moi, aujourd'hui, j'ai fait un résumé rapide de 2018 à 2022, pratiquement, avec ce conseil divin que j'ai eu accès tout récemment, avec cette conscience. Pour la première fois, j'y avais accès, mais pas avec cette conscience. C'est ça que je vous dis. Tout le monde a accès à ça en ce moment, mais sont inconscients. C'est dans leur rêve. Ouais, s'ils sont pas ailleurs, parce que c'est ça. Il y a toujours un minimum à faire, malgré tout. Alors, je vous remercie de vous... c'est tout ensemble. C'est tout ensemble. C'est un grand bonheur de faire ça pour ma divinité. Puis tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Et j'ai hâte d'aller écouter cette vidéo que je viens de voir parce que je me suis senti très énergique, on va dire ça, à un point tel que c'était assez dur à supporter. Alors, j'ai hâte de voir réellement qu'est-ce que ça a donné, parce que c'est ça. J'ai comme moins eu contact avec... c'est spécial, c'était spécial. C'était plus que ma divinité, c'est pour ça. J'ai hâte de juste... peut-être que c'est très visuel, hein, c'est vraiment à l'intérieur, je l'ai ressenti, mais... Je suis quand même curieux, tout comme vous. D'aller voir ça. En tout cas, toujours spécial. Je sais jamais qu'est-ce qui va se passer, encore une fois. Et je vous remercie. On se dit à bientôt pour une prochaine Dormatrice. Alors, merci. Aimez-vous encore plus. Et à la prochaine. Au revoir.